On ouvre dans le livre d'Exode. Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 8. Exode chapitre 32, du verset 1 au verset 8. Ok. Dit le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il a reçu de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite, se sont fait un veau en fonte, se sont procédés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Oh, vous asseoir. Alors, ce matin, on va parler de l'adoration de l'image de la bête sous le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, moi je voulais le dire sous le nom de l'Éternel Dieu, mais nous savons que l'Éternel Dieu, celui dans le Nouveau Testament qui est Jésus-Christ. Et nous ne sommes même plus encore sous l'âge où Dieu s'est fait connaître aux hommes sous le nom de l'Éternel. Nous sommes dans l'âge où Dieu s'est fait connaître aux hommes sous le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous avons lu ce texte de l'Écriture parce que il y a une comparaison que nous allons faire entre ce qui s'est passé du temps de l'église de Moïse, notamment l'adoration du veau en or. Cet événement-là, nous connaissons, enfants d'Israël, on va le voir, ont adoré un veau en or. Voilà, cet événement-là, en réalité, il y a une comparaison à faire entre lui et ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans les églises. Même pas dans le monde. Alléluia. Amen. Parce que ici, l'adoration ne s'est même pas passée en Égypte. Ne s'est pas passée dans les autres nations. L'adoration s'est passée dans l'église. Amen. Amen. Mais dans quelle église? L'église de Moïse. Amen. Amen. D'accord. Donc, on lit ici que Moïse, ça faisait environ 40 jours qu'il était monté sur la montagne. Sur la montagne du Sinaï, pour être plus précis. Et il était allé là-bas sur la montagne du Sinaï pour recevoir la parole. Amen. Amen. Vous voyez ça, non? Il est allé recevoir la parole, parce que la parole vient au prophète. C'est lui qui doit recevoir la parole. Et la parole qui vient au prophète, vous voyez, on le voit dans les âges, est venu au prophète, et le prophète devait monter sur la montagne. Alléluia. Vous voyez, ici, Moïse est monté sur la montagne, c'est synonyme d'élévation. N'est-ce pas? Vous voyez, vous quittez la vallée, n'est-ce pas? Et puis maintenant, vous montez vers Dieu. Alléluia. Vous montez vers l'excellence. Amen. Amen. Et c'est de cette position-là que tu peux mieux voir les âges, tu peux mieux voir les jours. Parce que si tu es en bas, si tu es dans la vallée, ta vision n'est pas parfaite. Tu me comprends? Ce sont des images. Il peut bien être en bas et puis Dieu lui parle. Mais pourquoi Dieu lui dit, monte sur la montagne? Et pourquoi Dieu lui-même est sur la montagne? C'est bon, c'est synonyme d'élévation. N'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que nous avons été appelés par Dieu, amen, dans la profondeur de l'abîme
de l'enfer, du péché. Et maintenant, nous sommes en train de nous élever. Dieu est en train de nous élever dans la position. Hein? C'est ce qui est parfaitement exprimé ici. Et ce qui est exprimé ici, exprimé aussi avec notre Seigneur Jésus. Si vous lisez Matthieu 17, versets 1 à 2, la Bible dit que Jésus a pris avec lui quelques disciples et il est monté sur la montagne. Alléluia. Et c'est là qu'ils ont vu son visage, qui était comme le soleil. Parce que si tu es sur la montagne, tu ne peux pas avoir la même vision de Jésus-Christ que celui qui est dans la vallée. Celui qui est dans la vallée, il n'a jamais vu son visage comme le soleil, n'est-ce pas? Mais celui qui est sur la montagne, même dans le sens naturel, quelqu'un qui va en hauteur, plus tu montes, plus tu as une meilleure vision que celui qui est en bas, n'est-ce pas mon frère et ma soeur? Alléluia. C'est pareil aussi pour William Branham. Il a été appelé à monter sur la montagne. Sur la montagne du coucher du soleil. Pour recevoir la parole. Parce que Dieu ne change pas sa façon de faire. Alléluia. Tous les âges, vous allez remarquer, Dieu avait appelé les hommes à monter sur la montagne. Amen. Et c'est pourquoi nous croyons que ce message est vrai. Parce que de la même manière que Moïse est monté sur la montagne, amen, frère Branham aussi est monté sur la montagne pour recevoir la révélation des 7 sceaux. Alléluia. Pour que vous et moi, nous ayons une meilleure vision de Dieu. Oh, alléluia. Ça change la vision. N'est-ce pas mon frère et ma soeur? Vous voyez, ceux qui sont en bas, ils ont une autre vision. Maintenant, ceux qui sont sur la montagne. C'est l'épouse, elle est appelée à monter sur la montagne. Alléluia. Personne ne peut monter sur la montagne si Dieu ne l'invite. Moïse n'est pas monté de lui. C'est pas Moïse qui a dit, moi je vais monter. C'est Dieu qui a dit à Moïse, monte. Alléluia. C'est pas frère Branham aussi qui a dit qu'il va monter. C'est Dieu qui lui a dit, va sur la montagne. Et chaque fois c'était la même chose, mon frère et ma soeur. Amen. Bien maintenant, nous voyons que Moïse, ce qui s'est passé ici, s'est passé dans tous les âges, n'est-ce pas? Comme on va les voir. Frère, Moïse a dit, il est monté sur la montagne pour recevoir quoi? La parole. N'est-ce pas? Parce que la parole vient au prophète, n'est-ce pas? Alléluia. Et quand le prophète vient avec la parole, c'est pour que le peuple qui est l'église puisse maintenant enfanter quoi? Ce qui a été dit. Hein? Alléluia. C'est exactement cela, frère. Le peuple ne peut pas enfanter. Enfanter, c'est-à-dire servir Dieu, faire la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu dans ce jour-là, c'était de faire quoi? C'était d'enfanter le tabernacle de Dieu sur la terre pour que Dieu soit au milieu d'eux. Nous avons cela ici dans Exode 25. Exode 25, le verset 8. Il a dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Tu as vu ça, non? Ils me feront un sanctuaire. C'est eux qui vont faire le sanctuaire. Maintenant, moi, je vais venir habiter dans le sanctuaire. Donc, le sanctuaire, c'est le corps qui allait quoi? Abriter l'esprit de Dieu. Oh, alléluia. C'est l'homme qui devait enfanter le corps. Ce n'est pas Dieu qui enfante le corps. L'homme n'enfante pas l'esprit. L'homme enfante le corps, le temple. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Le matériel, c'est eux qui allaient l'enfanter. Et pour enfanter le matériel, il fallait que Moïse vienne avec la parole. Avec la parole. Hein, mon frère? Alors maintenant, comme il a dit ici, vous voyez, il exprime d'ailleurs ici la raison pour laquelle il les a rachetés. Parce qu'il avait besoin d'être sur la terre. Et pour être sur la terre, il lui fallait quoi? D'abord quoi? Un corps. Un temple. Le temple, c'est le corps. Tu es bien d'accord avec ça, mon frère? Oh, ici, comme on va le voir, la parole n'était pas encore bien parlée. C'est pour ça que le temple était matériel avec des choses qui ne sont pas vivantes. Comme la parole n'était pas bien parlée, tu vois? Mais toujours est-il que l'idée est là. L'idée est que, ce n'est pas, ils n'ont pas enfanté Dieu. Ils n'ont pas enfanté Dieu. Ils ont enfanté le corps dans lequel Dieu allait vivre. Ok? Et pour enfanter le corps, pour rendre ce service à Dieu, il fallait que le prophète
montent, prennent la parole et puis descendent avec la parole. Exode 25, 40, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc c'est Moïse qui vient avec le modèle, la parole, alléluia, les dimensions du temple. Que eux maintenant, c'est eux qui vont maintenant l'enfanter, c'est pas Moïse qui va l'enfanter, eux ils reçoivent la parole. Amen. La même idée est exprimée en Marie, ici là, c'est la même chose qui est ici là. Hein? Je dis, c'est pas bien parlé, mais en Marie, on connaît, on sait ça, Marie a dit, je suis là, servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Elle a enfanté quoi? Elle a enfanté le corps, elle n'a pas enfanté Dieu. Hein? Elle n'a pas enfanté Dieu. Voilà. Elle a enfanté le corps. Ce qu'il a dit ici dans Hébreux chapitre 10, le verset 5 à 7. Hébreux 10, 5 à 7. Et bien moi j'ai dit Hébreux 10. Voilà. Hébreux 10, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un. Et comment a-t-il formé le corps? Comment a-t-il formé le corps? Comment a-t-il formé le corps? C'est lui-même qui est venu créer le corps. Et c'est lui-même qui a créé, non? Il a utilisé une femme pour créer le corps. Il utilise toujours, il a utilisé une femme pour créer le corps. Hein? Pour créer son corps. C'est la même chose qu'il y a ici. Et qui a créé le corps? Il a utilisé des hommes pour créer le corps. Le corps c'était le temple. Là-bas le corps c'était le temple. Tu me comprends mon frère? Est-ce que tu me suis mon frère, ma soeur? Là-bas là, le corps là, c'était le temple. Et c'est des hommes qui ont créé le temple. Et puis maintenant l'esprit est venu dans le temple. N'est-ce pas? Bien. Ici aussi c'est la même chose. N'est-ce pas? Mais mieux parler. La parole est mieux parlée. Parce que le temple il est vivant ici. C'est un temple vivant. C'est un corps vivant. Alléluia. C'est un tabernacle vivant. Marie n'est pas mère de Dieu. Marie est la mère du corps. Autrement, c'est que les enfants d'Israël sont on va dire quoi, mère de Dieu. Puisque eux aussi, ils ont inventé le corps dans lequel le temple, le Saint-Esprit est venu vivre. Il faut regarder là-bas. Hein, Exode 25, Exode 40. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est la même parole. C'est la même parole qui est parlée. Parce que Dieu ne change pas la façon de faire, mais il parle mieux la parole. Il parle mieux la parole avec le temps. Hein? Amen. Alléluia. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Donc, la raison pour laquelle ils ont été rachetés, on revient aux enfants d'Israël, hein, c'était l'épouse. Hein, ce que Marie a fait, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ça veut dire qu'eux, ils étaient l'épouse. Donc, pourquoi les a rachetés? Pourquoi tu prends une femme? Pour te rendre le service. Quel service? Le service d'enfanter ta vie. De t'enfanter ou bien de t'enfanter ta vie. C'est le service pour lequel tu as pris la femme. Le service. Hein? Moi, je peux préparer, je peux faire les autres choses. Mais le service, tu veux te multiplier. Comment tu vas devenir père? Tu veux te multiplier. Hein? Mon frère, multiplier tes attributs. Alors, tu prends une femme pour vous rendre. Il n'y a pas un autre être qui peut rendre ce service. C'est la femme. C'est la femme. Amen. Et ça, c'est dans le naturel. Et maintenant, puisque Dieu, il est esprit. Dieu, il est esprit, il a des idées. Qui va lui rendre ce service? C'est sa femme aussi. Sa femme, cette femme, elle est spirituelle. Tu vois, mon frère? La raison pour laquelle ils ont été rachetés, il a dit, ils me feront un sanctuaire. J'avais besoin qu'on me fasse un sanctuaire pour que je vienne vivre sur la terre. Afin d'être plus proche de l'homme pour le servir. Amen. C'est le service. Amen. Et il n'y a pas, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas meilleur service que ça à rendre à Dieu. Il n'y a pas meilleur service que ça à rendre au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Donc ici, la parole, comme je l'ai dit, n'était pas encore bien parlée. Mais nous avons l'idée que nous avons essayé de développer ce matin.
Mais nous disons, au temps de la loi, la parole n'était pas encore bien parlée. Et comme je l'ai dit, la parole était encore au stade d'enfant. La loi de Moïse, c'est la parole. Mais la parole à quel stade? Non, pas au stade des grands. Quand on ne parle pas bien la parole, c'est qu'on est un enfant. On dit, il y a les caractéristiques de l'enfant. L'une des caractéristiques de l'enfant, c'est quoi? Le langage de l'enfant qui n'est pas correct. Donc, quand la parole est parlée de cette manière, des hommes qui doivent faire quoi? Un temple pour Dieu, un corps, et puis prendre des choses matérielles, ça, c'est pas la parole bien parlée, mais c'est Dieu qui a dit de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu elle-même n'était pas encore au stade de quoi? De la maturité. C'est la parole, je ne parle pas d'eux. Et si la parole n'est pas au stade de la maturité, comment eux qui sont l'église de Dieu de ce temps, ils pouvaient être dans la maturité? Comment? Alors que la parole elle-même, qui est censée leur donner la foi pour être dans la maturité, n'est pas une parole qui peut te rendre mature. La parole elle-même ne peut pas te rendre mature. C'est ce que Paul a dit dans Hébreux chapitre 7, il dit, le verset 11, si la perfection avait été possible avec le sacerdoce lévitique. Si la perfection avait été possible, donc ça veut dire qu'avec ce sacerdoce, tu ne peux pas arriver à la perfection. Jamais de la vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc perfection, ça veut dire maturité. Donc ça veut dire que tu resteras toujours un enfant. Tu resteras toujours un enfant dans la compréhension de l'adoration de Dieu, tant que tu ne vas pas te tourner vers qui? Vers Christ et son Église. Parce que c'est là-bas que le mystère est devenu parfait. Alléluia. J'ai dit une fois, un jour, on aura le temps de bien rentrer dedans. Mais voilà, nous avons ce verset, Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27, dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, à savoir Christ en vous, l'espérance et la gloire. Donc nous parlons de ce mystère qui était caché, n'est-ce pas, dans tout temps et dans tous les âges. Amen. Et qui est révélé maintenant par qui? Christ et qui? Son Église. Voilà, si tu dis Christ seulement, c'est faux. Ça encore, c'est faux. Ça, c'est les pentecôtistes. Nous, c'est Jésus seulement. C'est Jésus seulement. Faux. Faux. Christ et son Église. Parce que Christ aussi a son Église. Alléluia. Moïse aussi avait son Église. Et l'église de Moïse, le mystère n'était pas encore révélé. C'est ce que Paul entend dire ici. Mystère caché dans tout temps et dans tous les âges. Quel âge? Mais l'âge même de Moïse. Quand tu prends la base jusqu'à Paul, c'était tout caché. Pourquoi? Parce que dans la préscience de Dieu, Dieu n'avait pas prévu révéler ce mystère avec l'église de Moïse. Non, Dieu avait prévu révéler le mystère avec l'église de Jésus-Christ. C'est-à-dire avec toi. Je ne dis pas de toi. Je ne parle pas de Branham même seulement. Je ne parle pas de toi. Je ne parle pas de Jésus seulement. Je ne dis pas de toi. Amen. D'accord. Donc ce matin, nous allons quand même, comme j'ai dit, faire une comparaison pour essayer de saisir le mystère de Dieu pour notre jour. Si tu comprends bien le mystère de Dieu, du moins les événements qui sont passés dans les âges passés, tu peux mieux comprendre ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais si tu ne veux pas faire une comparaison, ce qui s'est passé là-bas, non. Et puis il y a des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Non, c'est la même chose qui est en train de se faire. C'est la même chose. Comme on va le voir. Alléluia. Donc, on nous dit ici que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, le prophète de l'âge, à qui la parole vient, il est monté là-bas, ça fait 40 jours, il vient. Alors la Bible dit qu'ils se sont assemblés autour d'Aaron pour lui faire une sujétion. La sujétion, ce n'était pas de détruire l'œuvre de Dieu. La sujétion, ce n'était pas de gâter l'église. La sujétion, c'était de arranger les choses parce que eux, selon eux, ils avaient un problème. Moïse, qui nous a fait sortir du pays de l'Égypte, il est parti. Depuis, il a demandé sur la montagne là-bas, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On a un problème. On fait comment? Donc, ils se sont
réunis pour trouver des solutions. Hein? Donc, ils ne se sont pas réunis pour garder l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Ils se sont réunis pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire plaisir à Dieu. Pour trouver des solutions aux problèmes de l'Église. Hein? Mais ils n'ont pas utilisé la voix de quoi? Dieu. Non. Parce que s'ils devaient utiliser la voix de Dieu, ils devaient attendre le prophète. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la voix de Dieu. Amen. Quand tu écoutes le prophète de ton âge, tu es dans la voix de Dieu. Amen. Si, mon frère, ma soeur. Mais eux, ils ont utilisé quelle voix? La voix de la démocratie. C'est la voix de la démocratie, ça dit que la voix du peuple. La voix du peuple. C'est que le peuple veut. C'est que le peuple décide. Ou on va dire, c'est que le plus grand nombre de personnes veulent qu'on fasse. Hein? C'est ça, non? Ils ont fait réunion. Et puis ils ont trouvé que il fallait qu'ils puissent faire une image à l'Éternel Dieu. Tout le monde était d'accord. Tous les anciens étaient d'accord. Maintenant, ils sont venus vers celui qui était la tête de l'église de ce temps-là, Aaron, pour lui soumettre leurs propositions. Regardez, toutes les familles étaient d'accord. Toutes les, si on va appeler ça comme ça, les démembrements de l'église étaient d'accord. Commencez par le groupe musical jusqu'au groupe des femmes, tout le monde est d'accord. Maintenant, on vient voir le pasteur. Aaron, on a une bonne idée. Moïse est parti, il a pu venir. Donc, on n'a qu'à trouver une solution à ce problème. Nous, on croit qu'il est nécessaire, il est indispensable pour notre salut qu'on ait un Dieu au milieu de nous, l'Éternel doit être au milieu de nous. Mais ce n'est pas une mauvaise idée, mais on n'a qu'à faire une image. Hein, tu vois mon frère? Alléluia. Ça a toujours été comme ça dans les âges de l'Église. Ça a toujours été comme ça encore dans ces temps de la fin. Quand le plus grand nombre est en train de changer, l'adoration de Dieu. Si. Et de plus en plus, on va dire quoi? Cette démocratie, parce que ce n'est plus par la prophétie, ce n'est plus par la parole du prophète, ce n'est plus par la parole de Dieu qu'on marche. On marche par rapport à ce que le plus grand nombre veut. Oui. Le plus grand nombre des serviteurs de Dieu veulent. Ils se sont réunis et ils ont estimé qu'on a changé d'époque et que maintenant il faut accepter l'homosexualité. On dit, vous qui êtes pour, qui êtes contre, on fait vote. Et quand on a voté, on dit que les gens qui sont pour là, ils ont gagné ceux qui sont contre. À partir de lui, c'est à juger l'homosexualité. Ah ben non, on est devant. On s'en va. C'est pas ça? Prédication des femmes. Ah ben non, on est dedans. On s'en va. Hein? École théologique. On s'en va. Allez, rejeter la parole du prophète. Qui est d'accord? Nous, on n'est plus d'accord pour marcher comme ça. Parce qu'on est dans l'idée nouvelle. Parce que nous sommes arrivés dans un temps où ce n'est plus la prophétie qui guide l'église. C'est quoi? Ce sont les réunions, les colloques, les séminaires, les conciles, hein, les décisions pastorales, les séminaires du grand séminaire de, je sais pas de quoi, de ceci, de cela, c'est les réunions qui guident l'église. C'est-à-dire, c'est qu'ils ont décidé là-bas, c'est ça, on vient, on applique. Voilà. Et puis en noir, on s'en va. On s'en fiche que Dieu a dit. Non, on est dans une nouvelle. Frère, regarde ce qu'ils ont fait. C'est le peuple. On dit le peuple s'est assemblé autour de Aaron. Ça, le peuple voyant. C'est le peuple qui a décidé que les choses devaient se faire de cette manière. Et non pas les dit le Seigneur du prophète. Non. Tu as vu ça? Amen. Alors que Dieu, lui, il a un autre système. Ça, c'est le système du monde. Ça, là, c'est ce qu'on appelle le monde, là. Voici ça. Le système du monde, c'est le système de la... C'est le pouvoir de la majorité.
Si. Ça, c'est le monde. Dans le monde, autrefois, l'homosexualité, toutes ces choses étaient en minorité en Europe. Maintenant, comme ils sont devenus nombreux et qu'ils ont le pouvoir financier, on peut changer. On change. Et on dit, qui sont ceux qui sont pour ou contre? Allez voter. Ceux qui sont pour ou contre. Mais, ils vont gagner toujours. Maintenant, les élections, ils gagnent. Ils gagnent. Donc, on est pour. Tout le monde est pour. Et bien là, on prend un décret. À partir d'aujourd'hui, malheur à celui qui, dans son église là-bas, va dire que Dieu est contre l'homosexualité. Dieu, mets-toi à côté, nous on ne marche plus avec toi. Ah, tu as vu ça, non? C'est comme ça qu'ils ont fait pour la Trinité. C'est comme ça qu'ils ont fait pour tout. Chaque fois, c'est le peuple qui s'est assemblé. Pour faire quoi? Pour changer la nature de l'adoration. Pour changer la vision de Dieu. Et comme le peuple était d'accord, ils disent que ça veut dire que Dieu est d'accord. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le système de Dieu, c'est la parole prophétique. Dis Amen. Élie, le prophète, il dit, assembler les 450 prophètes du Baal, les 400 prophètes d'Assaté, et il est lui seul. Dans la démocratie, lui seul là, il ne peut pas affronter 850 prophètes. C'est pas possible. Il perd l'élection. Lui seul, il perd. Comment toi seul, ils sont 850. Toi, tu peux aller, tu peux aller te confronter à eux. Tu perds l'élection. Toi, tu as déjà perdu. Mais pour Dieu, 850 prophètes, milliards de prophètes, un seul prophète, un seul homme, il gagne l'élection sur eux. Oui. Un seul. Tant qu'il est dans la vérité, il gagne l'élection. Soyez des milliards. Tant que vous êtes dans l'erreur, le seul là, il gagne l'élection sur vous. Pour Dieu, dans le monde de Dieu, c'est lui qui gagne l'élection. Alléluia. Pour Dieu, c'est lui qui est l'élu. Pour le monde, ce n'est pas lui qui est l'élu parce qu'il est seul. Pour Dieu, même s'il est seul, c'est l'élu. Pour le monde, plus il est seul, non, il n'est pas l'élu. Il ne veut pas être élu, quand même, toi aussi. Depuis quand en démocratie, cette personne a gagné la majorité. Il a gagné les élections. Depuis quand? Jamais. Maintenant, tu vois, l'esprit du monde, ici, là, nous avons l'esprit du monde qui s'est introduit sournoisement dans l'église. Je ne parle de l'église de Moïse. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre de Dieu. Ils ne sont pas fait de l'œuvre de Satan. Hein. Ils sont en train de faire quoi? L'œuvre de Dieu. Amen. Donc l'idée ici était de faire une image à Dieu. Hein? Et de donner la forme à cette image par quel moyen? Le moyen de l'artisanat. Hein? C'est par le moyen de l'artisanat. Donc des artisans. Des artisans. Mais en réalité, ils devaient être des artisans de la pensée de Dieu. Ils ne devaient pas être des artisans de la pensée du monde. Non. Ils n'ont pas été rachetés pour être des artisans de la pensée de la démocratie. Non. Ils ont été rachetés pour être des artisans de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, même si elle tarde à venir, ils n'ont qu'à l'attendre. Ils n'ont qu'à attendre. Mais ça tarde à venir. Attends. Où Dieu va venir. Ne prends pas pour toi pour aller faire. Sinon, tu es en train de faire la même chose qu'eux. Alléluia. Mais quand ils sont venus vers Aaron en temps normal, c'est pas un serviteur de Dieu. Aaron n'est pas un serviteur de Dieu. Il aurait dû faire quoi? Il aurait dû, même s'ils sont des milliards, il aurait dû les résister. Tu as compris? Même s'ils sont des milliards, je te dis, même s'ils sont plus nombreux que toi, résiste. Refuse. Refuse leur idée. Il aurait dû refuser. Il aurait dit jamais. C'est sur mon corps que vous allez passer pour faire autre chose là. Il aurait dû leur dire ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait ce que les serviteurs de Dieu lui font. Hein? Parce que lui, il a peur du plus grand nombre. Il veut que son église, la case est vidée. Il veut que les gens se retournent contre lui. Il vient avoir problème avec le peuple. Non, il va avoir problème avec quelqu'un.
Non, il ne veut pas de problème. Aaron fait ce que le peuple a dit de faire. Au lieu d'attendre ce que Dieu a dit de faire. Tu as vu ça, non? Oui. Aaron aurait dû le résister. Et si tu es un Aaron dans ta maison, si une démocratie là, si ça veut rentrer dans ta maison, résiste. Même si tes enfants se fâchent, ils n'ont qu'à se fâcher. Ta femme se fâche, elle n'a qu'à se fâcher, c'est son problème. Ouais, il vaut mieux qu'on se fâche. Même si on doit s'écrier dessus, on va s'écrier dessus. Mais démocratie, ça ne rentre pas dans la maison d'un certain Dieu. Non. Dans la maison, on dit maison. Ça dit c'est la maison de Jésus-Christ. Vous avez dit, on fait quoi? On fait la parole prophétique. Point final. On fait le système de Dieu. Il aurait dû refuser. Dit jamais. On attend la parole prophétique. Comme beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup de pères spirituels, en guillemets, qui sont des pères spirituels, des faux pères spirituels. Ils disent qu'ils vont faire une image de l'éternel Dieu. Sur quelle base? Ils ont déjà vu l'éternel Dieu. Sur quelle base ils vont faire une image de l'éternel Dieu? Eux, ils l'ont déjà vu. En autre, ils vont faire sa photo. Hein? Eux, ils l'ont déjà vu. Ils vont faire sa photo. Pour te donner, et puis maintenant, tu vas prendre sa photo. Hein? Tu vas prendre sa photo pour aller maintenant à l'aéroport, pour aller le retrouver. Et ils l'ont déjà vu, ils vont te donner sa photo. Tu donnes des images pour lui montrer ça. Parce qu'une image, c'est une photo. Voilà, maintenant quand ils ont fini de faire, toi maintenant tu prends la photo pour aller le chercher, non? Tu prends la photo, on dit que prends la photo pour aller le chercher. Tu prends cette image-là pour aller l'attendre à l'aéroport. Tu ne vas jamais le voir. Jamais. Tu ne vas jamais le voir. Quand tu ne le connais même pas. C'est pas son image, c'est faux. Et on va te donner une mauvaise image. On dit, va chercher la personne avec une mauvaise image. Mais comment je vais trouver la personne? Mais ça, c'est peine perdue. C'est ce que tu dois faire. En ces temps de la fin. En ces temps de la fin, si tu veux être chrétien, tu dois résister. C'est pas facile, hein. Il y a des gens même qui sont dans l'église, ils ne sont pas d'accord avec toi. Et que pourquoi il ne peut même pas être souple un peu. Regarde, on est dans un autre temps. On n'est plus comme avant. Il y a des trucs comme ça. On n'est plus comme avant. Hein. Ah, comment ça n'est plus comme avant? Si, c'est le même âge. Regarde, eux aussi là, ils sont venus, ils ont dit que ce n'est plus comme avant. Maintenant, c'est l'ère de la démocratie. C'est l'ère de quoi? C'est la liberté. C'est l'ère où le peuple lui-même, on est aussi intelligent. C'est pas toujours Dieu a dit, on est tous nous aussi intelligents. Toi, tu es intelligent. Hein? Tu es intelligent. Hein? Pour faire quoi? Pour faire le mal, d'accord? C'est tout. Tu n'es pas intelligent pour faire le bien. C'est pas possible. Tu es intelligent pour faire quoi? Pour faire le mal, c'est tout. Voilà l'intelligence, ils ont fait quoi? Le mal. Tu peux faire quoi? Sans la parole prophétique, toi, tu peux faire quoi? Toi, tu vas faire quoi? Mais tu vas faire le mal. Comment? Tu vas recopier. Ils ont pris l'image là où? L'image de veau d'or, ils ont appelé ça. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça en Égypte. Oui. Donc s'il n'y a pas pour Dieu, tu vas regarder où vous faites. Il n'y a pas de modèle, tu vas regarder pour vous faire. Mais tu vas regarder pour le bon pour faire. C'est ça. Et toi, tu vas appeler ça comment? Saint-Esprit. Ils ont appelé ça Saint-Esprit. Ils ont appelé ça éternel du Saint-Esprit. Hein? Tu vois, mon frère? Le pire. Mais tu vois, non, le pire, c'est qu'ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas de respect. Ils n'ont même pas de respect pour les dieux. C'est pas incroyable. Le pire, c'est que même encore, les païens là, il y a des païens, même quand ils font les images taillées là, ils représentent au moins des hommes. Ils représentent au moins des hommes, hein. Mais eux, ils ont représenté quoi? Ils ont représenté quoi? Donne-moi la chose à mon frère. Et vos c'est quoi? C'est un animal. Regarde. Mais les païens même là, quand ils représentent les dieux, les logossiers, les gonflés clamants, bien voilà, les femmes de nuit, les femmes de nuit, au moins on voit les hommes, on voit les hommes. On voit homme, on voit femme, on dit que comme c'est homme là, au moins on peut aussi quand même le servir.
Mais eux, ils n'ont même pas représenté un homme. Hein? Ils ont représenté un animal. Oh, non, non, non. Ça, c'est quand on appelle ça le pire des pires. C'est ça qu'on appelle la déchéance morale. Donc, ils ne sont pas en train de se lever. Hein? Non. Hein? Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de descendre. L'animal, eux, ils sont des hommes, ils sont supérieurs à l'animal. Et maintenant, ils sont allés en bas. Ils vont prier quoi? Ils vont prier quoi? Quelle image? Regarde ce qu'ils vont prier. Oh, même si j'avais représenté un homme, on dit qu'au moins ils ont de prier quelqu'un qui est un peu égal à eux. Un peu égal. Maintenant, ils sont descendus, mais ils sont tombés. Hein? Ils sont tombés mal. Ils sont en train de monter la chute. Ça, la Bible appelle la chute de l'homme. Hein? Et aujourd'hui, nous, on appelle ça évolution de l'homme. Quelle évolution? L'homme qui fait ça, il est en train d'évoluer. Non, il est tombé mal. Hein, frère? Non, il est tombé parce qu'il doit adorer Dieu, adorer l'éternel Dieu ou adorer Jésus-Christ. C'est s'élever. C'est s'élever vers ce qui est plus grand que toi. Tu as compris? Ça fait de toi un homme honorable. Parce que dans la vie même, on cherche à évoluer quand même. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a reçu dans un domaine plus que toi, tu l'envies. Tu ne vas pas envier quelqu'un qui est en bas de toi. Ah, tu dois envier quelqu'un qui est en bas de toi. On va dire quoi? On va dire quoi? Mais que tu es bête, oh. Tu es tombé, oh. Mais quand toi, tu fais un vol en or, mais tu ne vas même pas en haut, tu viens en bas. Tu es allé venir en bas. On va te dire quoi? Tu es intelligent. Hey! Tu ne veux pas évoluer. Donc maintenant, tu veux aller en bas. Mais il y a un problème. Et puis, on t'a racheté de l'esclavage pour t'emmener à l'adoration de ton en haut. On t'a emmené en haut. Toi, tu dis, je vais venir en bas. Ah, là, c'est grave. Hein? Et ils ont donné le nom. Ils ont donné le nom, dit quoi? T'aimer, il aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça on appelle ça en français blasphème. Hein, c'est pas ça? Si? Blasphème. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On va l'honorer, l'Éternel. Mais l'Éternel, lui, ne s'est pas senti honoré. Non. Il s'est senti quoi? Déshonoré. Pourquoi? Mais regarde l'image à laquelle ils l'ont comparé. Regarde la chose à laquelle ils l'ont comparé. Donc, vous-même là, mon peuple là, c'est comme ça dans votre tête, c'est comme ça que je suis. Oh, c'est grave. Frère, si c'est toi-même là, hein, frère, on te dessine, mais ton enfant même veut te dessiner, puis te dessine en cacanou façon. Oh, oh, oh. Et puis il vient te montrer ça. Bonne fête, papa. Ah! Donc c'est comme ça que tu me vois. Bonne fête, maman. Tu vois dessin là, tu dis, ah, mon petit. Donc ici dans la maison, ici, là, c'est comme ça que tu me vois. Je ne crois pas que tu vas te réjouir. Hein? Mais on dit que ce n'est pas un grand dessinateur, mais au moins il a qu'à dessiner un homme. Voilà, au moins il a qu'à dessiner un homme, même si ce n'est pas bien. Mais au moins quand c'est un homme, tu dis, ah mon fils, vraiment, ou bien ma fille, vraiment, tu m'as honoré, regarde ce que tu as fait. Voilà, c'est bien. Maintenant si tu te mets dans une voiture, mais tu te mets dans un avion encore, tu dis, hé mon fils, tu veux que je sois dans l'avion, voilà. Je vais te montrer ça. Sur le plan naturel, tu vois que l'enfant, ah, mon enfant là, vraiment, il pose des bonnes choses pour moi. Ça, une image taillée sous forme d'animal. Même toi-même, homme, tu ne vas pas te glorifier. Hein? Alléluia. Amen. Tu as vu ça, mon frère? Amen. Amen. Oh, je vais te montrer quelque chose. C'est que quand, après Moïse est venu, Moïse est descendu après avec la parole. N'est-ce pas? Et quand il est venu avec la parole, ils ont enfanté. Comme il est dit ici dans Exode 25, on l'a lu tout à l'heure, le verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu de Dieu. Ils ont fini par faire ça.
Hein? Voilà, quand Moïse est venu avec la parole, ils ont enfanté le tabernacle et les ustensiles du tabernacle par rapport avec la parole avec laquelle Moïse est venu. Est-ce que Dieu me leur a dit de se procéder devant ce qu'eux me avaient enfanté? Pourtant, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a dit d'enfanter le tabernacle, mais Dieu ne l'a jamais dit allez l'adorer. Dieu n'a jamais dit ça. Hein? C'est pas même œuvre d'art là. Le tabernacle c'était une œuvre d'art, c'était les artisans qui ont fait. Mais là c'est Dieu qui l'a dit de faire. Ils ont même représenté des chérubins, des anges. Tu comprends? Ils ont représenté des choses. Le tabernacle lui-même était une représentation de la personne de qui Dieu et des attributs de Dieu. Mais Dieu ne leur a jamais dit, quand vous allez finir de représenter là, de faire là, adorer ça. Jamais. Jamais. Et pourquoi? Hein? Mais parce que c'est pas ce que même Dieu l'a dit de faire n'est pas la bonne image. Après, votre raison pour eux là. Hein? Tu as vu ça, non? Quelqu'un dit Amen et Amen. Ce que Dieu leur a dit de faire. Pourquoi dans la loi de Moïse, ils ont représenté des anges, ils ont représenté des choses. Hein? Et puis Dieu ne leur a pas dit d'adorer ça. Pourquoi? Parce que je te dis que ce n'était pas la parole bien parlée, c'est pas ça. C'est pas la vraie image. Amen. Amen. Ici, Hébreux chapitre 8, le verset 5. Hébreux 8, 5. Regarde ça, mon frère. Il a dit, lesquels s'élèvent un culte, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il avait conçu le tabernacle, et seul fut dit de faire tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Donc, eux aussi, ils ont après fait une représentation. Hein? Mais ils n'ont pas adoré cette représentation. Et j'essaie de te montrer pourquoi. Parce que cette représentation, je te dis, n'était pas l'exacte reproduction de quoi? Des choses. Hébreux 10, 1, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, ce n'est pas l'exacte représentation de Dieu. Non. Donc, si ce n'est pas l'exacte représentation de Dieu, Dieu va leur dire d'adorer ce qui n'est pas vrai. Amen. À plus forte raison pour eux là, mais là, c'était encore le pire des pires. Amen. La seule image que Dieu nous a dit d'adorer, c'est Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est l'exacte représentation d'une image. Qui? Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 1, les versets 5 à 6. Car auquel des gens Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, dans le monde, le premier-né, il dit que tous les ans de Dieu l'adorent. Amen. Colossiens chapitre 1, le verset 15, il dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Il est l'image du Dieu invisible. C'est ça, mon frère. C'est pourquoi c'est la seule image que nous devons adorer. D'ailleurs, c'est la seule image que nous avons vue de Dieu qui est parfaite. Amen. Amen. Alléluia. Mais nous avons vu en Moïse, c'était un symbole. Comment Dieu allait être reproduit sur la terre. Parce que là-bas en Moïse, c'était une reproduction. Alléluia. Or, la première reproduction que les Israéliens ont faite, c'était une reproduction charnelle. Puisque l'image qu'ils ont faite, ce n'est pas l'image de Dieu, ce n'est pas Christ, mais c'est l'image d'une bête. En d'autres termes, l'image de l'homme charnel. Ou alors, comment l'homme charnel voit Dieu? Comment l'homme charnel conçoit Dieu? Comment l'homme charnel conçoit la vie? Alléluia. Ensuite, nous voyons en Christ comment Dieu il se conçoit.
Hein? Car Dieu aussi a sa conception. Et on va le voir, l'homme charnel a sa conception. L'église charnelle a sa... Parce que c'est Exode 32, c'est pas le monde. Quand on dit le monde, c'est pas en dehors de l'église, c'est l'église qui a fait le veau d'or. Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait le veau d'or? Hein? Parce qu'il n'y avait pas la révélation. Donc quand l'homme n'a pas la révélation de la parole, et la révélation de la parole vient par qui? Le prophète. Quelle sera son idée de Dieu? Quelle sera son idée du salut? Quelle sera son idée de la vie? Quelle sera son idée du mariage? Quelle sera son idée de la réussite? Quelle sera son idée de la beauté? Quelle sera son idée des choses? Car le mariage, la beauté, tout ça sont les attributs de qui? Quelqu'un me donne la réponse? Dieu. Alléluia. Mais là, quand il n'a pas la révélation de la parole, quand la révélation de la parole manque à un homme, à une église, à un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça que nous avons vu d'abord dans ce que Israël a fait dans Exode 32. C'est-à-dire, il va faire ce que tout le monde fait. C'est quoi? Mais c'est l'idolâtrie. L'adoration de l'homme charnel qui adore une mauvaise idée, une fausse idée, une idée qui n'est pas correcte. Mais il adore cette idée. Pourquoi il adore cette idée? Parce que il n'est pas régénéré par la parole. Je n'ai pas dit, c'est un sorcier, il est en dehors de l'église. Il est dans l'église. Il a été baptisé, eux là, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont mangé la manne. Ils ont bu l'eau du rocher, mais regarde leur conception de la vie de Dieu. Qui est une conception charnelle. Et je dis, tout homme qui a cette conception charnelle, il est quoi? Il est qui? Lui-même, il est qui? Mais il n'est pas un homme régénéré, c'est pas un homme spirituel. C'est un homme, lui-même, il est charnel. Ça, c'est l'homme, c'est on va dire quoi? L'homme animal. Voici sa manière de voir Dieu. Hein? Lui, il appelle ça Dieu. Ou la vie. Ou il appelle ça le mariage. Hein? Voilà. C'est ça. Il appelle ça l'amour. Hein? C'est lui qui confond tout. Hein? Voilà. Il peut sortir avec sa soeur, il appelle ça l'amour. Il peut sortir avec sa fille, il appelle ça l'amour. Il est marié, il sort avec une autre femme, il appelle ça l'amour. Lui, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Non, tout n'est pas l'amour. Hein, mon frère? Il y a des catégories d'amour. Dis amen. De la manière dont j'aime ma soeur, c'est pas comme ça qu'il peut aimer ma femme. C'est le même mot, hein, mais ça ne dit pas la même chose. De la manière dont j'aime Dieu, c'est pas comme ça aussi que je vais aimer ma femme. C'est le même mot, hein, mais ce n'est pas la même définition. Mais pour l'homme charnel, lui, tout ça, c'est amour. Dans l'amour, il s'en va un pédé, c'est amour. Il est femme, il s'en va une femme, il appelle ça amour. Hein? Il est homme, il s'en va un homme, il appelle ça amour. Et il s'en va sa fille, il appelle ça amour. Lui, c'est amour. Il est marié dans sa femme, il s'en va une autre femme, lui, il appelle ça encore amour. Et sa compréhension n'est pas celle de la parole. Il ignore la parole. Il est étranger à la vie de Dieu. Je n'ai pas dit que je n'ai pas l'église. Hein. D'ailleurs, ils ont chanté des cantiques. Ils ont fait des sacrifices, ils ont fait des holocaustes. Là, ils font tout ça. Ils ne connaissent pas Dieu. C'est qu'est-ce que tu adores? On va voir si tu connais Dieu. Tu adores quoi? Ou bien qu'est-ce que toi tu appelles Dieu? Qu'est-ce que toi tu appelles Dieu? Hein? Ton idée de Dieu là, c'est celle des païens, des démocrates, ou bien c'est celle du prophète. Ton idée de Dieu, c'est celle des catholiques, mais c'est celle du prophète. Ton idée de Dieu, c'est celle des musulmans, c'est celle des bouddhistes. C'est celle de tes parents.
Bon, quittons le dans Dieu. Viens dans le mariage. Ton idée du mariage, c'est celle de tes parents. Mais c'est celle de la parole prophétique. C'est quoi? Regarde. Ton idée du sexe. Ton idée de la vie. Maintenant, si l'homme s'en aussi à son idée. Il a son idée du mariage. Il a son idée ici. Agrandir la chose. Parce que tout quand on parle de Dieu, on parle de ses attributs. Dis Dieu. On parle de ses attributs. Et c'est la chose que tu adores. La chose que tu adores là. Montre qui tu es. Si tu es un homme charnel ou bien tu es converti. Oui. Parce que forcément tu adores quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui n'adore pas quelque chose. Hein? Voilà. Alléluia. Et comment? Quel sacrifice tu es prêt à faire pour la chose que tu adores? La chose que tu adores. Et tu appelles ça quoi? Hein? Mon frère, ma soeur, l'homme sans la parole, il va faire quoi? C'est la même chose qu'Abraham a fait quand il a engendré Ismaël. Sans la parole, il a fait quoi? Mais il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de faire ce que tout le monde fait. Mais s'il n'a pas d'enfant, on dit que la tradition dit qu'il peut prendre d'autres femmes et puis faire enfant avec elle. Mais c'est ce qu'il fait. Voilà. C'est l'homme charnel. Quand il a sa définition, il a lu sa définition arrêtée de la vie et des choses de la vie. Maintenant, lui, il appelle, maintenant, tu vois, le problème, c'est que c'est ça que lui, il appelle vie chrétienne. C'est ça. Mais ce n'est pas la vie chrétienne, c'est pas vrai. Mais si adorer, c'est un chrétien. C'est ça que tous les baïfos, les éditions sont des chrétiens aussi. C'est la compréhension de Dieu. La compréhension de la vie, on va dire du mariage. Ou la définition de la prospérité ou de la réussite. Alléluia. Or, je vais te montrer que pour faire ça, on n'a pas besoin de Dieu. Est-ce que j'ai eu besoin de Dieu pour faire ça? Hein? On n'a pas besoin de... Non. Pour être adultère, menteur, voleur, etc. On a besoin de Dieu. Quelqu'un a besoin de Dieu pour faire ça? Non. On n'a pas besoin de lui. Tu as besoin d'être très rusé et un homme intelligent pour aller commettre le péché, c'est tout. Pas besoin. Est-ce qu'il a eu besoin du prophète? Pour faire les veaux en or, ils ont eu besoin du prophète. Pour faire les œuvres charnelles, ils ont eu besoin de quel prophète? Ils n'ont pas besoin du prophète. Pas besoin de ça. Non. Tu vois, pour sortir pasteur d'école théologique, on a besoin de quoi? Un converti? Non. On a juste besoin de savoir lire, aura, et puis c'est tout. Tu sors pasteur, tu as ton diplôme, licence en théologie, mais comment on veut dire quoi? En théologie, machin, tout, c'est fini. Tu es pasteur. Voilà, tu viens aussi maintenant, tu vas enseigner quoi? Mais la conception charnelle qu'on t'a donné là-bas, là. Les démocrates t'ont donné là, ce n'est pas les hommes de Dieu. Hein. Les démocrates, leur conception de Dieu, c'est ce que tu vas venir enseigner. Et c'est tout. Et parce que toi, tu ne connais pas la parole pour parler. D'ailleurs, tu ne crois même pas que tu as encore des prophètes. Tu dis que Jésus est déjà mort, c'est fini. Voilà. Parce que tu oublies que Jésus-Christ a un corps. Il est mort, ce n'est pas fini. Il a son corps. Et il est en train de créer son corps. Et maintenant, quand on voit les hommes en train d'apparaître, on voit maintenant son corps en train d'apparaître. Nous, on comprend maintenant. Ah, d'accord. Ça c'était la tête de Jésus. Maintenant, on voit les pieds, on voit les bras. Ah, donc le gars, lui, c'est le bras. Lui, nous, on comprend. Mais l'homme, est-ce que lui peut comprendre? Non, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Dis non, c'est Jésus, c'est Jésus. Nous, c'est Jésus qu'on suit. Hein. Nous, c'est Jésus qu'on suit. Regarde-moi ce menteur-là. Qu'est-ce que c'est l'homme charnel qui parle comme ça? C'est Jésus que tu sais quel est Jésus? Le Jésus des théologiens, mais le Jésus de la Bible. Lequel? Ah non, il y a quelque chose qui t'a échappé. J'ai dit, pour faire ça, et Paul a dit ici dans Galates chapitre 5, on n'a pas besoin d'être spirituel. Non, pour faire ça là. Non, mentir, voler, et faire ces choses-là, les choses de la chair, qui a besoin de révélation? Qui a besoin de prier gêné? Qui a besoin de persévérance? Non, on n'a pas besoin de ces choses-là. Regarde, Galates chapitre 5, verset 19, dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Bon, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Arrêtons-nous là. Bon, le reste là, on connaît. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Il dit que celui qui fait ça, mais ça, on n'a pas besoin de l'esprit. On dit que c'est les œuvres de la chair. On n'a pas besoin de l'esprit. L'esprit, il faut rester là-bas. Nous, on va faire. Mais là, quand on fait maintenant, ça devient quoi? Idolâtrie. Idolâtrie, idole, ça veut dire idée. Ton idée. L'idée que tu as là, c'est ça que tu es en train de faire, non? Hein, c'est pas ton idée que tu es en train de faire. Voilà, c'est ça. Voilà l'idolâtrie.
Maintenant, tu vas dire que non, l'idolâtrie, c'est pour les catholiques. Bon, nous sommes dans le message là. Dis que l'idolâtrie, c'est pour les catholiques. L'idolâtrie, c'est pour mes parents, ils sont là. Mais et toi, quand tu as de faire toi ton idée, pour toi, c'est quoi? C'est quoi? Je dis, je ne suis pas idolâtre. Ah bon? Mais idolâtre, c'est quelqu'un qui marche selon son idée. Et regarde comment d'abord, tu vas dans Exode 32, comment ils sont arrivés à faire le veau d'or. Il y a d'abord une idée. Ils ont une idée. Et maintenant, ils ont donné la forme. Une forme tangible, une forme matérielle à leur idée. Mais d'abord, il y avait une idée. Maintenant, ils vont maintenant agir selon leur idée. Ils vont enfanter leur idée parce qu'il y a forcément une idée. Et puis maintenant, tu travailles, non? Tu es un artisan, non? Nous tous sommes des artisans. Artisans en temps normal, nous avons été rachetés pour être artisans de la pensée de Dieu. Mais quand tu es artisan, pour réaliser toi-même tes propres projets là, tu es qui? Tu es époux de Jésus? Non, c'est faux. C'est faux. Tu es toi-même ton épouse, mais époux de Satan, ouais. Tu es ouvrier avec Satan. Tu n'es pas ouvrier avec Dieu, c'est pas vrai. D'ailleurs, celui qui a fait le veau en or, c'est pas un artisan. Il a rendu tangible la pensée de qui? Bon, maintenant, les Persalis, là, c'est pas aussi des artisans. Et les autres 36, tu vois, lui, là-bas, on dit que Dieu dit, mon nation va venir ici, Persalis. Et je vais les rendre capables de faire quoi? De faire l'artisanat. De faire des choses, ce sont des idées. Bon, lui, il est un artisan, il a la pensée de Dieu, mais ceux qui ont fait vos données sont artisans de la pensée de Dieu. Hein? C'est la même église, hein? C'est dans la même église, ça dépasse. Je dis, laisse les païens dedans. On parle de l'église. Aujourd'hui, nous avons une telle mauvaise conception du monde et on dit quoi? Des Satan, parce qu'on dit Satan, non, on dit sorcier. Ça veut dire que les sorciers, quand je vais aller au village là, passer, on n'a pas prié, il ne faut pas les sorciers pour me manger. Mais eux, les œufs de la chair dans laquelle tu es là. Tu ne peux pas fuir ça. Lui, il n'est pas plus dangereux que sorcier. Dans ta Bible, Jésus t'a dit de prendre garde aux sorciers. Il t'a dit de ne pas peur des sorciers. Regarde-toi. Vous pouvez me montrer le verset où Jésus a dit qu'il faut fuir le sorcier. Il faut avoir peur du sorcier. Mais pour Jésus, le sorcier n'est même pas, il n'est même pas un problème pour toi. Il t'a jamais mis en garde parce qu'il n'est pas un problème pour toi. Mais par contre, il t'a mis en garde contre les œufs de la chair. Les œufs de la chair, c'est le contraire de ce que Dieu pense. Tu as compris ça? Quand œufs de la chair, c'est-à-dire, je fais le contraire de ce que Dieu pense. Sinon, adultère, c'est pas le même sexe là. Et puis celui qui se marie, c'est pas nous deux, on n'est pas dans le même sexe là. Mais pourquoi on appelle ça adultère? Et pourquoi on appelle ça inceste? Est-ce que lui aussi, il ne fait pas sexe là-bas? Ah, ça veut dire que ici, ce que moi je fais là, ça c'est la parole mal parlée, c'est mon idée de l'amour. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Sinon, est-ce qu'on ne va pas tous dans le lit là pour aller faire ça? Mais pourquoi on appelle ça adultère? Pourquoi on appelle ça inceste? Pourquoi on appelle ça débauche? Pourquoi on appelle ça comme ça? Hein? Pourquoi pour toi Dieu condamne? Ah, ça veut dire, tu n'es pas en train de parler sa parole. Tu es en train de parler toi-même ta propre parole. C'est ton idée que tu es en train de parler. Et tu es en train de te faire plaisir à toi-même. Tu n'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Et je dis, pour faire ça, c'est ça là, Paul a dit, pour faire ça, on n'a pas besoin de cet esprit. On n'en a pas besoin, frère. Nous tous ici, là, on est assez malins pour pécher. Si, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Mais, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de faire la volonté de Dieu. Il s'agit d'enfanter les idées de Dieu. Ah, là, ça devient compliqué. Parce que je dois enfanter les idées de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de son salut, son secours. On a besoin de sa grâce. Parce qu'en temps normal, ce qu'un homme peut faire, peut bien faire, c'est le péché. Je te dis, frère, c'est tout. Il peut faire quoi? Il va faire quoi? La seule chose qu'il peut bien faire, c'est un veau en or. C'est tout. C'est tout. Même quand il dit qu'il veut honorer Dieu, il fait un veau en or. Regardez les choses. Et il fait le pire même encore. Il rabaisse son Dieu même en bas, encore. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce que l'on peut faire. C'est tout ce que nous tous pouvons faire. Si il n'y a pas le message, si il n'y a pas la parole prophétique, tu vas faire quoi? Et que je vais faire l'œuvre de Dieu. D'accord, vas-y, sans la parole, tu vas faire quoi?
Oh, tu vas enfanter tes propres idées. Tu vas enfanter ta propre parole. Si Moïse ne vient pas avec la parole, oh, dis Amen. Si les messagers de cet âge ne sont pas venus à la parole, si frère Blanc n'est pas venu à la parole, toi, tu vas faire quoi? Tu peux faire quoi? Un veau en or. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est ça, mon frère, ma soeur. Et je dis que l'idolâtrie, ce n'est pas seulement adorer des statues de Marie ou je ne sais de l'Ossué. C'est pas vrai. Celui qui t'a défini sur la vie comme ça, relis bien ta Bible. C'est pas vrai. L'idolâtrie, c'est d'avoir sa propre idée des choses de la vie et de les enfanter. Tu es un idolâtre. Pourquoi? Ce que tu fais là, c'est la pensée de l'homme charnel. C'est la pensée de l'homme animal. Et la Bible dit que l'homme animal, c'est-à-dire le veau d'or là, typifie l'homme animal, il ne fait pas quoi? Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est absurde pour lui. C'est absurde pour lui quand on rentre dans le spirituel, c'est absurde. C'est un langage qu'il a des difficultés à comprendre. À moins que le Saint-Esprit lui vienne en aide. Alléluia. Par la parole. Pour convertir sa pensée. C'est pour ça que Paul dans Romains 12 il a dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ici, je dis ça, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Donc, conformer, ça dit ne prenez pas la même forme. Ou ne faites pas les choses selon la forme. Donc, ne fais pas ton mariage selon la forme. Ne fais pas ta vie selon la forme, parce que forcé, tu vas donner une forme à la chose que tu fais. Et la chose que tu fais, tu as pris le modèle quelque part. Eux, le veau en or qu'ils ont fait, ils ont pris le modèle. Non, l'homme ne peut pas créer, faire pour lui s'il ne prend pas le modèle quelque part. Tu as vu le modèle, la bille que tu portes, tu as vu le modèle quelque part. La chose que tu fais là, tu as vu le modèle quelque part et ça t'a plu. Alors qu'en temps normal, toi tu es l'épouse de Jésus-Christ. Ça ne doit pas te plaire. C'est pour ça Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés à quel niveau? Par le renouvellement de l'intelligence. Pas le corps qui est transformé, l'intelligence, la manière de réfléchir et d'agir doit changer. Parce que si ta manière de réfléchir et d'agir ne change pas, qui es-tu? Tu seras un idolâtre. C'est la seule chose que tu peux être. C'est-à-dire, tu vas adorer les mauvaises idées de la parole. Donc tu adores la mauvaise idée de la vie, la mauvaise idée de la beauté, la mauvaise idée de la femme charnelle, la femme animale, là, c'est ce que toi tu aimes. Ou l'homme animal, le veau d'or, le veau en or qui représente l'homme animal, là, c'est lui que toi tu aimes, c'est sa façon de faire que tu aimes. Le pasteur qui est un veau en or, c'est lui que toi tu aimes. La pasteuse qui est une veau en or, c'est elle que tu aimes. Tu aimes les choses qui sont quoi? Charnelles. Pourquoi? Parce que toi-même, ton intelligence n'a pas été changée. Ça n'a pas été changé. Pourquoi les enfants d'Israël, après avoir été baptisés en Moïse, tout ça en fait quand même veau en or? L'intelligence. Ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils sont sortis de l'Égypte avec les pensées de l'Égypte. La conception de l'Égypte. Et ils ont mis en pratique quoi? Les idées de l'Égypte. Au lieu d'attendre le prophète qui allait venir avec quoi? Les idées du ciel. Pour le ciel doit venir. Pour que tu puisses enfanter.
Ils étaient pressés, ils ont pris pour l'Égypte et ils ont enfanté. Et ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Faux. Tu as vu ça? Dis Amen. Amen. Regarde, nous avons dans ces textes de l'Écriture ce qui se passe dans l'Église, n'est-ce pas? Il y a deux conceptions de Dieu dans l'Église. Si, il y a deux conceptions. D'ailleurs, les choses marchent par deux. Deux conceptions de la vie, deux conceptions de choses. Et nous avons aussi la guerre entre le diable et Dieu. La guerre entre le diable et Dieu. Diable et Dieu, ce sont des esprits. Quelqu'un me comprend? Mais quand on dit esprit, intelligence. Quelqu'un comprend encore? Quand on dit esprit, ça veut dire penser. Penser. Parce que tu ne vois pas Dieu. N'est-ce pas? Mais Dieu a une pensée. Comprends ça? Tu n'as pas besoin de voir Satan. Hein? Comprends que Satan, s'il y a une pensée. Dis Amen. Et Satan, ou ce qu'on appelle diable, c'est tout ce qui est contraire à la pensée. Pensée de qui? De Christ. C'est ça qu'on appelle diable. Laisse-moi te le dire ça comme ça encore. Diable. Diable, c'est ce qu'on appelle diable. Diable, c'est adversaire. Opposant. Ou le contraire de quelque chose. Contraire de quoi? Mais de ce que Dieu pense. C'est ça qu'on appelle diable. Tu as compris? Dis Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle d'antichrist. Antichrist, en réalité, c'est diable. C'est un autre attribut du diable. Mais pourquoi on dit antichrist? Pourquoi on met Christ dedans? Ça veut dire que le diable, hein, il vient avec une pensée qui est contraire à celle de Christ, tout en disant que lui, il est qui? Il est Christ. C'est pour ça qu'on dit qu'il est antichrist. Ce n'est pas un musulman. Il dit qu'il est Christ. Mais il vient avec une pensée qui est contraire à celle de Christ. Donc il est antichrist par la pensée. Il est antichrist par l'idée. Il est antichrist par son avis. Maintenant, quand toi, tu épouses le même avis que lui, tu deviens quoi? Antichrist aussi. Même si tu es assis dans l'église. C'est que tu as une idée qui est contraire à celle de Dieu. Non, Dieu a son idée du mariage. Dieu a son idée du ministère. Dieu a son idée du service. Toi, tu as une idée contraire. Dieu a son idée de la beauté. Toi, tu as une idée contraire. Maintenant, dis-moi, l'idée qui contraire, ça vient de qui? Qui t'a donné cette idée? Cherche. Ça dit que c'est le monde. Mais le monde là, qui est dans le monde là-bas? C'est le diable. C'est l'idée. Quand on dit monde là, c'est tout endroit, tout temps, tout lieu où les gens ne marchent plus selon la pensée de Dieu, mais ils marchent selon la pensée que le diable a de la vie. C'est ça appelle diable, monde. Alléluia. Donc dès lors qu'Israël, au lieu d'attendre que le prophète descende, ait la parole promise pour enfanter le tabernacle de Dieu, le corps de Dieu, ils ont commencé à s'assembler pour faire quoi? Un veau en or. Ils sont dans quoi? Plus de l'église. Monde. C'est fini, ils sont plus de l'église. Ils sont dans le monde. Parce que leur idée là, mais c'est ce qu'on fait dans le monde. Le monde a son caractère et le royaume de Dieu c'est à son caractère. J'ai dit que le monde c'est la démocratie. Moi, ma soeur, regarde, dans le monde là, c'est la démocratie. Démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si avant, on était contre le port du pantalon, aujourd'hui, on peut être d'accord. C'est ça le monde. Hein? Voilà, comme en France, par exemple, en 2013, ils ont aboli l'interdiction du port du pantalon. En 2013. Donc, ça veut dire, depuis là, il y avait une loi en France. Va sur Google, utilise ça bien, et puis tu vas voir. Ça veut dire que depuis en France, il y avait une loi qui interdisait le port du pantalon, même en 2013, là-bas, avant 2013, les gens portaient donc. Donc les gens se sont rendus compte que c'est la démocratie. Mais puis tout le monde porte. Sauter la loi. Ils ont sauté la loi. Voilà le monde. Pour Dieu là, on ne saute pas. Hein. Et si vous ne voulez pas faire, à la fin, vous allez faire des gré ou de force. Voilà pour Dieu. Non, hein, on ne saute pas. Hein. On ne change pas. Hein. Tu ne veux pas faire, ça va te rattraper. Oui, ça c'est le monde de Dieu. Maintenant, il trouve que le monde de Dieu est trop carré. Le monde de Dieu est incompréhensible. On évolue. On évolue dans quoi? Le mal? Non. On garde notre rang.
On garde notre rang de serviteur de Dieu. On garde notre rang de servant de Dieu. On garde notre rang d'église de Dieu. Et on garde plus notre rang d'épouse. Quelqu'un de saisi dit Amen. Alléluia. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Bien, maintenant je dis que Dieu et Satan, ce sont des idées. Ils ont des idées qui sont contraires. Bon, on pouvait commencer même depuis le commencement. Sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait son idée. C'est ça, Dieu avait son idée. Et il dit que si vous mangez là, vous allez mourir. L'idée de Satan, c'était contraire. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Vous allez être comme Dieu. Donc c'est une idée. Il n'est pas dit qu'il n'est pas d'accord que l'âme existe ou n'existe pas. Il dit que l'idée que Dieu a avancée là, ce n'est pas la bonne. Il y a une autre idée. Tu me saisis, mon frère? C'était une guerre d'idées. Et la guerre d'idées se passe aussi dans notre quoi? Dans notre pensée. C'est-à-dire, c'est toi qui dois la penser, c'est la matrice. La matrice de quoi? De l'intelligence ou la matrice de ce qui est spirituel. Donc, parce que pour concevoir quelque chose, il y a une pensée, et puis après, il y a la conception, et puis maintenant, tu rends ça tangible, tu rends ça physique. Mais l'idée là est venue de qui? Avant que toi, tu prends ça, tu travailles pour mettre ça au monde. L'idée est venue de qui? Tu vois? L'idée qui était là, c'est que l'homme, au commencement, ou bien tu prends pour Dieu, ou bien tu prends pour Satan. Tu comprends, mon frère, ma soeur? La chose n'a pas changé. Quelqu'un me saisit, quelqu'un dit Amen. La chose n'a pas changé. Ou bien tu prends pour Dieu, ou bien tu prends pour Satan. Mais ce qui est terrible dans ce temps de la fin, c'est que l'idée de Dieu est présentée par l'Église. Je parle de l'Église. En temps normal, l'Église, c'est elle qui présente au monde l'idée de Dieu. C'est elle qui a l'idée de Dieu. C'est elle qui a la femme. C'est elle qui a la sémence de Dieu. Mais l'Église n'a plus la sémence de Dieu. Elle a quoi? La sémence de Satan. Puisqu'elle a fait le veau d'or. Donc elle n'a pas la sémence de Dieu. Quand même, toi aussi. Réfléchis. Le veau d'or est venu de quelle sémence? Ce n'est pas Dieu. Pour Dieu, là, il est avec Moïse. Alléluia. L'Église qui est l'épouse, qui est la sémence, parce que c'est l'épouse qui tombe enceinte. C'est l'épouse qui reçoit la sémence et qui tombe enceinte et qui enfante l'idée que Dieu veut voir matérialiser dans le jour. Et l'Église fait quoi? Ça n'appelle même ça, ça n'appelle ça même encore adultère. C'est pas ton mari. Et puis tu prends l'idée de quelqu'un d'autre pour mettre au monde. Pour mettre l'enfant au monde, on appelle ça quoi? Quel adultère? On appelle ça adultère. L'Église n'a plus la sémence de Dieu. Elle a quoi? Elle a la même sémence que le monde. C'est grave. Tu comprends? Mais quel est son rôle sur la terre? Quel est toi et moi? Quel est notre rôle sur la terre? Tu vois, non? C'est de rendre accessible aux hommes la pensée de Dieu. C'est de rendre accessible aux hommes Dieu. Parce que Dieu, dans un temple, Dieu veut être proche des hommes pour les sauver, pour les éclairer, pour les nourrir, pour les bénir. Il va toujours passer par un homme qui est son temple, une femme qui est son temple, pour exercer ce service. C'est pourquoi tu es sur la terre. Regarde, Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour que tu prennes des pensées de n'importe qui, et puis maintenant, pervertir les gens comme un ouvrier de Satan. C'est pas ça. C'est pas pour ça que Dieu t'a racheté. Regarde, si c'est à cause de ça, il n'avait pas besoin de te racheter. Parce que ça, tu peux le faire sans lui. Tu comprends? Si, tu peux le faire sans lui. Il n'a pas besoin de te racheter. Tu n'as pas besoin de dire que Jésus m'a sauvé. T'as sauvé de quoi? Mais il t'a sauvé de la mauvaise façon de parler la parole ou la mauvaise manière d'exprimer l'idée. Maintenant, il m'a fait connaître son idée. Pour que je sois maintenant quoi? Un ouvrier. Un ouvrier, l'Église doit être une ouvrière qui va maintenant transporter cette idée partout où elle va. Cette sémence partout où elle va. Pour que les hommes qui vivent dans ton environnement aient contact avec qui? Le maître qui est dans le temple. La sémence qui est dans le temple. L'idée qui est dans le temple. L'idée que toi tu véhicules va convaincre d'autres personnes. Toi, ton idée là est la bonne. Alléluia. Sinon, autrement, on vient faire quoi à l'église? C'est ça? Tu vois? Mais quand l'église n'a pas la sémence de Dieu, et bien là, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? La sémence du monde. L'idée du monde. Pour faire quoi? Mais pour faire les mêmes choses que le monde. Oh.
Elle est disqualifiée. Regarde, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Elle-même elle a besoin d'être sauvée. Quelqu'un qui fait ça, il va sauver qui? Il va sauver qui? Lui-même il a besoin qu'on le sauve, il est en danger. Lui-même il est en danger. Quelqu'un qui parle la parole comme ça, il dit qu'il est chrétien, pas la parole comme ça. Lui-même il a besoin que Dieu dit que Dieu, pardon, ait pitié de ce serviteur de Dieu de Saint-Stéphane, va le sauver parce qu'il est en danger. Si mon frère. Regarde ici, Exode 32, le verset 25 à 26. Et c'est là que nous allons aller vers la fin. Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Alléluia. Donc il y a deux choses ici. Nous allons voir rapidement. Quand Moïse est venu, Moïse dit que Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Hein? Et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre. Tu as vu ça? Hein? Le peuple était livré au désordre. L'église était livrée au désordre. Et il reste dans le contexte, hein, pour, on va dire quoi? Pour interpréter le mot désordre. Hein? Ici, désordre, ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait un ordre. N'est-ce pas? Si on dit désordre, ça veut dire qu'il y avait un ordre. Voilà, les choses étaient à leur place. Les choses étaient à leur place, non? Voilà, lui, il a tourné le dos, il vient, ils ont déplacé les choses. C'est ça, désordre? N'est-ce pas? Oui. Mais surtout que l'église était à sa place. N'est-ce pas? Elle était dans sa position. Dans sa position d'épouse. Quelqu'un dit Amen. Le chrétien était dans sa position d'épouse. Aaron était dans sa position de quoi? De sacrificateur. Chacun était dans leur position. Chacun était dans sa position, n'est-ce pas? Dis Amen. Et quand il est venu, ils sont plus dans leur position. Hein? Ils ont changé de position. Ils sont descendus en bas. Ils ne sont pas dans l'adorer l'éternel Dieu. Hein? Ils sont dans l'adorer le veau en or. Changement de position. C'est ça qu'on appelle quoi? Désordre. Désordre. Hein? En temps normal, toi tu es un chrétien. Alors, tu n'es pas dans la même position que le païen. Tu n'es pas dans la même position que l'animal. Tu n'es pas dans la même position que le morceau de bois. Et puis maintenant, on te retrouve en train d'adorer le morceau de bois. C'est-à-dire que tu es descendu même plus bas. Il y a des païens qui n'adorent pas le morceau de bois. Toi, tu es descendu même plus bas. On appelle ça comment? Désordre. On appelle ça désordre. Quelle est sa position? Il fait quoi? Il ne va pas en haut. Mais ça s'appelle ça comment? C'est le désordre. Et il vit dans le désordre. C'est ça? Quelqu'un qui est chrétien, qui n'adore pas les œuvres de l'esprit, qui adore les œuvres de la chair. Mais qu'est-ce que ça c'est quoi là? C'est le désordre. Et puis il montre une mauvaise image de Dieu. On dit que chrétien et puis on voit un homme charnel. Aïe. Puis on appelle ça, ils ont appelé ça leur veau en or là. Eux là, ils appellent ça comment? L'éternel Dieu. On dit l'éternel Dieu. Nous on regarde. Et puis on dit aïe. C'est ça que vous appelez chrétien là. On dit le grand pasteur, il va venir. Il vient maintenant. Il commence à enseigner que les femmes peuvent prêcher, peuvent porter pantalon. Il dit aïe. Mais vous n'avez pas dit que c'était un pasteur. Mais pourquoi maintenant nous on voit un veau en or? Il dit que non, ce n'est pas un veau en or, que c'est l'éternel Dieu. Ça c'est le zozo là. Il dit que trouve que non, ce n'est pas vrai que c'est l'éternel Dieu. Aïe. Comment ça c'est l'éternel Dieu? Tu ne connais pas l'image de Dieu. Tu n'as pas vu Jésus-Christ. Tu es aveugle. Tu ne connais pas l'image d'un vrai pasteur. Tu ne connais pas. En même temps, il y a quel problème? On dit image. Donc c'est sa représentation. Sa photo. Tu ne connais pas sa photo? Tu ne connais pas son image? Mais l'église a quel problème? Et il appelle ça, l'église spirituelle. Donc le pays, ça donne, il met le nom de Dieu sur ce qui est du monde. Et les autres zozos là, ils disent que oui, c'est Dieu. Que c'est Dieu? Aïe. Non. Regarde, comment Moïse appelle ça? Ça, c'est ça qu'on appelle l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Lui, il est quitté au ciel. Il est quitté au ciel. Hein, le ciel de Dieu, parce qu'il est monté sur la montagne. Quand quelqu'un est monté sur la montagne, puis, même quand il descend là, il a la vision de la montagne. Tu comprends, non?
Voilà, il ne voit pas comme l'homme qui est dans la vallée. Je dis qu'il y a deux visions. Le gars qui monte là, lui, il a une vision plus claire. L'autre qui est en bas là, on dit que c'est comment il est en bas ici, puis il ment. Alors qu'il n'a même pas vu la chose, il ment. Si tu montes sur la montagne, tu vas mieux voir. Monte sur la montagne. Tu vas voir qu'on appelle ça désordre. On appelle ça désordre. C'est-à-dire les gens qui ont déplacé les bornes, qui ont déplacé l'ordre établi, qui ne sont plus à leur place. Hein? Ils sont plus allés parler là. On voit maintenant le monde là-bas. Ils ont fait politique. Aïe. Les chrétiens politique. Tu es dans la politique. Aïe. C'est là pour moi dire que non, c'est pas bien grave. Parce que tu vois, il va prendre parole maintenant pour justifier. Que soit Joseph, il était premier ministre. Daniel était premier ministre. Bon, d'accord. Joseph était premier ministre. On l'a mis en prison. Daniel, il était premier ministre. On l'a mis dans la fournaise d'attente. Toi, quand est-ce qu'on va te mettre dans la fournaise d'attente? C'est quand? Quand? Faux pasteur. Lui, on l'a mis dans la fournaise. Pour toi, tu es comme lui, non? Toi, quand on va te mettre là-bas? Quand les païens vont dire que tu n'es pas de l'heure, ils vont te mettre dans la fournaise d'attente. Quand les païens même vont te dire que toi, tu n'es pas des nôtres, tu es un étranger, tu es venu au milieu de nous, va dans la fournaise d'attente. Quand est-ce que les païens vont te dire ça? Quand? Faux pasteur. C'est que tu es un faux pasteur. Tu ne mets pas comme Daniel. Tu ne mets pas comme Joseph. Regarde, ton exemple est faux. Pour eux, là, ils sont allés à une position, et puis après, les païens m'ont dit que vous, là, vous n'êtes pas des nôtres. Ouais. Regarde, bientôt, ça va arriver dans ce monde. Regarde, mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose. Bientôt, ça va arriver dans le monde. Il ne faut pas croire, Église. Il ne faut pas croire que le monde va rester comme ça. On est là, on vit avec les païens dans leur monde. Et souvent même, on prospère mieux qu'eux. On est à l'aise. Regarde, le temps va arriver, on nous dit que vous là, vous n'êtes pas des nôtres. Allez dans la fournaise d'argent. C'est là-bas voir. Le temps va venir. Ils vont vous dire ça. Ils vont nous dire ça. Nous tous ici, ils vont nous dire que vous, l'église, là, fermez. Que vous n'êtes pas des nôtres. Ouais, que pourquoi nous, nos idées qu'on a du monde du mariage, vous contestez. Vous êtes qui? Dans notre monde. Ils vont te montrer que c'est leur monde. Toi, chrétien, qui dis que c'est ton monde, là, ils vont te montrer que ce n'est pas ton monde, que c'est leur monde à eux. Que eux sont les construits. Et en d'autres termes, toi, ta place, dans la fenêtre. D'ailleurs, c'est là-bas ils ont vu ton Dieu. Va. Et on a même ça ici. Ici, dans ce texte de l'écriture, on dit Moïse se plaça à la porte du camp. C'est bien écrit même ici. C'est écrit. Pourquoi il se met à la porte du camp? Pourquoi il ne se met pas au milieu du camp? Hein? Mais il se met là où on a mis Dieu. Où ils ont mis Dieu? Eux, ils ont mis Dieu où? Lui, il va se mettre au milieu d'eux, alors que Dieu n'est pas au milieu d'eux. Quel faux prophète. Quand même. Mais ils ont mis Dieu où? Quand ils ont fait le vote là, donc Dieu dit, Dieu est resté là au milieu d'eux, et puis il est à côté, il pleure. C'est ça vous croyez? Mais Dieu les a quittés. Et bon, moi je vous laisse pour là, je me mets en porte là-bas. J'attends mon prophète. Et je vais parler par lui. Amen. Et quand le prophète est venu, le prophète aussi sait que Dieu n'est pas au milieu d'eux, il est parti à la porte. Amen. Maintenant quand il a parlé, il dit que vous, là, qui êtes là-bas là, qui est pour l'Éternel? Si tu es voulu, viens à la porte. Viens à la porte maintenant. Peut-être Dieu est à la porte. Il dit non, je ne dirai pas à la porte, je dirai à toi. Viens à la porte. Dieu est à la porte. Dieu n'est pas dans ça, c'est pas vrai. Maintenant, mettez le nom que vous voulez, Dieu n'est pas dedans. Vous dites Dieu n'est pas dedans, c'est pas vrai. Mettez tous les noms spirituels, vous dites c'est faux, Dieu n'est pas dedans. C'est faux, Dieu est à la porte. C'est la même parole qui est répétée dans Apocalypse, chapitre 3, le verset, je suis à la porte et je frappe. C'est la même chose, ils l'ont soulevé comme ça, ils l'ont mis à la porte. Il faut quitter là. Et tu nous gênes même. Nous, on veut faire bien l'œuvre de Dieu et puis tu nous gênes. Nous, on veut faire que les musulmans, les chrétiens, les catholiques et tout le monde n'ont qu'à former un seul corps, une seule église avec un monde parfait, un monde de paix. Toi, tu es là, tu nous divises seulement. C'est quel Dieu ça? Mets-toi là-bas. Hein? Que c'est quel Dieu qui est pour la division? Que normalement, en temps normal là, Dieu lui il est pour la paix. En temps normal là, Dieu il est pour la paix. Dieu est pour l'unité. Lui, il n'est pas pour diviser les gens. Dieu n'est pas dans ça. Il veut que nous tous on a avoir une même pensée, un même monde. Là, ce sera un monde meilleur. Elle est pétée et les voleurs. Et tout ça, on
Et même quand Dieu dit non, il se met à la porte. Il dit que non, c'est qu'il n'a qu'à rester là-bas. Laissez-le là-bas. Nous, on n'a qu'à faire notre monde. Et les pentecôtistes, ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord. Il dit que Dieu est amour. De quel amour vous parlez même? L'amour de l'homme charnel. C'est ça. L'amour des pédés, c'est amour aussi. Quelqu'un qui s'en sortit avec sa soeur, c'est pas amour aussi. Si, c'est amour. Mais ça ne produit pas l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui s'en sortit avec femme d'église, c'est pas amour. Si c'est amour, quand femme d'église, c'est pas amour. Si c'est amour, c'est l'amour qu'il a envoyé là-bas. Mais ce n'est pas la parole bien parlée. Ce n'est pas la pensée de Dieu qu'il allait parler. Il a parlé de sa propre pensée. C'est faux. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Ce que j'essaie de te dire. Dis Amen. La parole est en train de se réaliser dans ce temps de la fin. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Et quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on sorte de ce même désordre. Maintenant, si tu vois, non, là, je parle à toi et à moi qui sommes ici. Hein, si tu es dans le désordre, Dieu dit, sors. Quitte ce désordre. Le désordre, c'est quoi? C'est que tu as quitté ta position. Et puis, c'est de te comporter comme les païens. Regarde ce que tu adores. Est-ce qu'un chrétien doit adorer ce que toi tu adores? Toi, tu dis que mais pourquoi tu adores les choses? Hein? Pourquoi c'est désordre? Mais tu dis que tu es chrétien. Donc tu as une position. Tu dois te rabaisser pour adorer les choses minables. Tu dois t'élever pour adorer le Seigneur Dieu. C'est ça l'élévation. Adorer la parole ou adorer les idées de Dieu. Mais adorer même les hommes qui produisent les idées de Dieu. Quand je dis les adorer, ça dit les admirer. Les prendre pour exemple. Quand tu parles, tu dois les citer. Mais quand tu parles, tu cites qui? Les païens, les veaux en or, c'est eux que tu cites. Les politiciens, c'est eux que tu cites. Voilà, tel homme-là, il a réussi, il a fait ça. Mais dans ton monde de Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi là-bas aussi. Tu peux parler d'eux. Regarde. C'est appelle ça le désordre. Le langage même que tu tiens, montre que ton langage, c'est le désordre. Ta vie, mais c'est le désordre. Ta manière de se vertir, mais c'est le désordre. Il y a un ordre. Dans chaque chose, il y a un ordre. Mon frère, même on vient dans le foyer, il y a un ordre. Les païens sont venus avec la loi. À partir de maintenant, même encore, il va pas de maintenant, l'homme et la femme sont chefs de la famille. Et là, c'est petit, ça, c'est désordre. C'est quoi ça? On s'en va un peu, hein? Frère, on s'en va. Si, on va arriver. Les gens en fait, on va arriver là-bas aussi. Où les maîtres sont là. On va arriver là-bas. C'est le désordre. Il y a un ordre, mon frère, établi. Et quand on vient, on se soumet à l'ordre. Se soumettre à l'ordre, c'est se soumettre à Dieu. Quelqu'un me comprend, dit Amen. Se soumettre à l'ordre, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à l'ordre, se soumettre à Dieu. Se soumet pas à l'ordre, c'est qu'on ne se soumet pas à Dieu. Voilà. C'est que tu te soumets au Dieu de toi, ton idée de Dieu, c'est ça que tu parles. Un Dieu sans ordre. 1 Corinthiens chapitre 14, on va terminer, verset 33 à 34. Verset 33 à 34. C'est Paul qui dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu où on parle, nous on parle d'un Dieu qui a un ordre établi. Donc c'est comme ça. On se soumet à cet ordre. Et nous disons que nous sommes en train de soumettre à Dieu. Mais de paix, comme dans toutes les églises des saints que les femmes se taisent dans les assemblées, qu'elles n'aient pas permis de parler, mais qu'elles soient soumises selon que le Dieu aussi la loi. Hein? Pas seulement le problème des femmes prédicateurs, mais ça encore c'est le désordre. Voilà, qui est dans l'église là. Le gars, comme disait quel pasteur là déjà là, j'ai oublié plus son nom, il dit que tu rentres dans l'église là, le pasteur s'appelle, le pasteur c'est Jean, la pasteuse c'est Jeannette. Hein? Il dit que ça veut dire que le gars, il est pasteur, sa femme aussi est pasteur. Et ils appellent ça Saint-Esprit. Dieu lui dit ça c'est désordre. Hein? Alléluia. Mais surtout dans notre vie, mon frère, ma soeur, on me dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Hein? Dieu est un Dieu d'ordre. Donc si je veux être béni,
Je dois me soumettre à l'ordre établi. Alléluia. Et je dois vivre selon l'ordre établi. Pas l'ordre établi par le monde, l'ordre établi par Dieu. C'est comme ça que je serai béni. Alléluia. C'est comme ça que je suis en train de le rendre service. C'est comme ça que je suis en train de l'adorer. Alléluia. C'est comme ça que je suis en train de faire quoi? De produire son image. Que Dieu vous aide, mes bien-aimés. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Alors, nous allons